Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Jonathan Meneux, j'ai 33 ans, je vis à Lyon, je suis prof de maths et en même temps je suis impliqué en tant que conducteur de louanges, guitariste dans l'église Lyon-Centre. Voilà, je viens vous parler en fait du module 5 de Worship Central, du parcours Worship Central, une équipe efficace. Je pense que tout conducteur de louanges, tout animateur, tout musicien doit se poser la question, on se pose tous la question, mais comment construire une équipe de louanges qui ait une réelle influence sur notre église ou sur notre communauté sur le long terme. Je vais faire un témoignage déjà pour commencer. C'est un peu ce qui s'est passé il y a quelques mois. J'étais invité à un festival chrétien dans les Hautes-Alpes et pour être dans une équipe de louanges, je connaissais que quelques personnes, voilà, sur toute l'équipe et voilà, il y avait vraiment beaucoup de talent en fait quand je suis arrivé. On avait peu de répétitions, le timing était un peu serré et donc c'est vrai qu'il a fallu vraiment se mettre dans le bain assez vite et vraiment j'ai senti à un moment donné que voilà, ça pouvait passer ou casser. On était tous différents avec des bonnes personnalités et donc il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose en nous pour que il y avait un vrai challenge d'unité pour qu'on soit une équipe efficace au service des gens. Et il s'est passé quelque chose en moi déjà, c'est vraiment ce. J'avais du mal à rentrer dans cette session, aussi peut-être dans l'équipe, etc. J'étais peut-être. Il y avait plusieurs professionnels, donc c'est vrai qu'il y avait un petit peu des sentiments de comparaison. Et voilà, j'ai vraiment senti que j'étais appelé à vraiment vivre cette humilité. Et, euh, et voilà, donc j'ai demandé à un moment donné la prière des frères. Et ça m'a vraiment permis de lâcher aussi beaucoup de choses et de rentrer vraiment dans cette session. Et on a pu vraiment vivre une belle unité au sein de cette équipe louange et en même temps rester aussi ouvert à d'autres musiciens qui venaient un peu à la journée, à la soirée et pour servir nos frères. Donc vraiment beaucoup de joie et même en peu de temps, en nous connaissant peu, on a pu quand même être une équipe efficace et servir nos frères. Donc peut-être que en fait vous avez aussi vécu ce type d'expérience où le Seigneur en fait il vient nous interpeller, que ce soit de manière gentille ou de manière un petit peu brusque, un petit peu à nous challenger. Voilà, mais c'est juste pour nous rappeler que voilà, une équipe, faire partie d'une équipe de louanges, c'est un privilège immense et c'est une expérience extraordinaire. Donc pour introduire tout ça, ce topo, la question c'est qu'est-ce qui fait qu'une équipe est efficace? Tout d'abord, une équipe de louanges efficace, c'est un groupe de chrétiens qui sont engagés, qui mettent leur art et leur talent au service de la louange et qui portent ensemble une vision, donc une vision commune. Pour que les choses marchent, certes, il faut avoir une relation avec Dieu intime et le mieux aussi c'est d'avoir de la créativité, mais ça suffit pas. Il faut aussi apprendre à travailler ensemble, à travailler en équipe. Dans Proverbe 29-18, il est dit: quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein, mais qui observe la loi est heureux. Vraiment, il n'y a pas de formation ou de croissance d'équipe si vraiment on n'accueille pas en équipe la perspective chrétienne et pastorale de la louange, c'est-à-dire la vision. Et la vision, c'est quoi? C'est une forme de révélation. Voilà, ça peut être obtenu dans la prière, ça peut être tenu avec le temps, ça peut être d'un coup comme ça, enfin ça dépend. Mais une image que Dieu choisit de nous montrer pour nous conduire à entrer dans une nouvelle dynamique, une dynamique différente, mais vraiment inspirée par lui. Sans cette clarté commune et personnelle, les risques c'est de se disputer, de mal se comprendre, tourner en rond, enfin voilà, de pas être efficace. Alors, quelle est alors la vision? On est tous des équipes, des communautés différentes, avec leur histoire, leur personnalité, des besoins différents, un avenir même différent, des dynamiques différentes. Malgré ça, on peut partager, chaque équipe peut partager une vision commune, dans laquelle en fait l'équipe, chaque membre de l'équipe souhaite vraiment vivre un rendez-vous personnel avec Dieu.
Et deuxièmement, permettre à la communauté que l'on sert de pouvoir vivre cette rencontre avec le Seigneur. Pour ça, il y a besoin aussi effectivement de grandir dans cette intimité à Dieu, d'accompagner les membres des églises justement à cette rencontre. Et puis voilà, rester simple, authentique, de vivre en esprit et en vérité. En d'autres termes, vraiment, on est appelé à vivre ce temps de rencontre avec Dieu. Et donc d'être transformé par sa présence. Dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie au service des autres. Pour permettre quoi? Pas pour le garder pour nous, pas pour rester seul face à tout ça, mais vraiment pour permettre aussi aux autres membres de la communauté de faire la même chose, de vivre cette expérience personnelle avec Dieu, et après de transmettre à leur tour. Et pour vivre ensemble aussi cet esprit de louange et d'adoration qui est le cœur de ce qu'on fait. Voilà, pour comprendre ce qui est attendu des uns des autres pour être une équipe efficace, je vais vous présenter 4 principes clés. Chaque membre de l'équipe doit vraiment s'engager à respecter ces principes. C'est vraiment des clés qu'on vous donne à respecter. Pour s'en souvenir, très simple, les initiales de ces 4 principes forment le mot team, qui veut dire équipe en anglais. Voilà. On va commencer par la lettre T. T comme toujours à l'heure. Voilà, c'est hyper important d'être à l'heure. En tant que musicien, en tant qu'artiste, c'est pas forcément notre réputation. Moi-même, je sais que j'ai un gros problème pour être à l'heure. Mais c'est très important de respecter cet engagement-là pour chacun, pour le bon fonctionnement. Ça peut éviter beaucoup d'irritation et de frustration. Voilà, pour une équipe efficace, vraiment, les temps communs doivent être une priorité. Respectez vos engagements. Voilà, si on s'est mis d'accord sur un lieu, un horaire, etc., il faut qu'on y soit. Billy Bells, c'est un pasteur de l'église Willow Creek vers Chicago. Il disait « La promptitude est une question de caractère et les responsables ne sont pas au-dessus des règles qui régissent les domaines de la politesse et du caractère. » Jésus disait dans Matthieu 5,37 aussi que quand vous parlez, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. C'est pourquoi nous devons tous tout faire pour honorer nos engagements. Il est important de bien communiquer à l'avance, pas de rendez-vous à la dernière minute si possible. Voilà, et en cas d'annulation, prévenir bien à l'avance comme ça en fait. Si quelqu'un ne peut pas assurer une messe, un culte, on peut le remplacer assez vite. Il y a 3 grands temps à organiser pour une équipe. Les soirées d'équipe, les répétitions, les cultes ou les messes. Premièrement, les soirées d'équipe. C'est vraiment une rencontre en équipe, dans la semaine, une fois par mois, à peu près en moyenne. Après, c'est comme cela vous arrange, pour passer du temps ensemble. Prendre un bon repas, un temps de louange, un temps de prière, prier les uns pour les autres, un temps d'enseignement, se former. C'est le moment vraiment où toute l'équipe se réunit. C'est important de rassembler toute l'équipe à ce moment-là. Des fois, l'équipe, elle est divisée pour des services. Mais là, c'est des moments où vous pouvez rassembler tout le monde. Et c'est vraiment nécessaire à la bonne santé de l'équipe. Les soirées, elles ne sont pas obligatoires, elles sont essentielles. Avant tout, pourquoi? Pour tisser des liens en dehors des temps de service. Deuxièmement aussi, c'est pour louer et adorer sans avoir des responsabilités, sans avoir la pression de conduire une assemblée. Prendre des risques aussi dans la louange, dans l'écoute de Dieu. C'est vraiment des temps importants pour ça. Et une occasion aussi rêvée, des occasions rêvées, pour faire quoi? Pour discuter sur la vision commune, sur les valeurs qu'on partage. Dans l'objectif de faire quoi? De créer un sentiment d'appartenance à cette petite équipe et d'unité. Deuxième grand événement à prévoir, les répétitions. Indispensables à la conduite de la louange. Les répétitions, elles sont régulières, elles sont programmées à l'avance par chacun des groupes avant les week-ends où vous allez avoir des cultes ou des messes. Une fois que vous êtes à l'aise avec les arrangements, une fois que l'échange, le déroulement, là vous allez pouvoir vous lâcher un peu plus et rentrer vraiment dans la louange et laisser aussi l'Esprit Saint, écouter l'Esprit Saint. Mais avant tout, il faut se focuser aussi sur son instrument et les répétitions. Vraiment, je vous encourage, chaque membre d'équipe, à venir prêt avec tout votre matériel et un peu en avance. Pourquoi? Parce que des fois, il faut installer le matériel, etc. Pour que comme vous avez fixé une certaine heure au niveau de la répétition,
que vous puissiez la rendre la plus efficace possible. Troisième grand événement, c'est les cultes, les messes. C'est le grand jour, le samedi, le dimanche, en fonction des communautés. Voilà, les célébrations, c'est le moment clé de votre semaine. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce que vous avez mis en place pour vous préparer dans l'équipe. Donc vraiment, je vous encourage à être enthousiaste. Enthousiaste à y aller déjà, enthousiaste aussi à prier ensemble avant ces cultes. Je vous encourage vraiment, si vous pouvez, à vous rassembler avant les cultes de manière à un horaire précis. Soit au minimum avec votre équipe de louanges, au maximum avec tout le staff de votre église. Voilà, et puis de se dire que c'est un privilège immense aussi de servir la communauté, de servir l'assemblée dans la louange. Et troisièmement aussi, c'est aussi peut-être vous dire qu'on a envie de donner le meilleur pour le Seigneur, on a envie de donner le meilleur pour Dieu, pour nos frères. Voilà, que nous soyons autant passionnés quand nous sommes devant nos frères à l'idée de la louange, que aussi dans l'assemblée. Ça, c'est peut-être le petit point d'attention. Après T, toujours à l'heure, on passe au deuxième principe avec la lettre E. E comme exceller en toute chose. Exceller en toute chose, suivre l'excellence dans tout ce qu'on fait. Voilà, il y a une expression qui dit que nous visons la perfection et nous nous contentons de l'excellence. On veut vraiment exceller. Pourquoi ? Pas juste pour nous, mais parce qu'on croit que aussi Dieu mérite le meilleur. Vous n'y arriverez peut-être pas tout de suite, mais l'important c'est d'avoir cette envie et ce désir de faire le mieux possible. Dans le psaume 33, 3, il est dit « Chantez pour lui un chant nouveau, jouez de votre mieux pendant l'ovation ». Alors comment atteindre ce type d'excellence ? Premièrement, tout simplement, en s'entraînant déjà avec son instrument. Il y a un grand évangéliste qui s'appelle Bill Graham qui, à la fin de sa vie, quelqu'un lui pose une question. Il dit « Mais qu'est-ce que tu ferais si tu avais encore 10 ans de ministère ?» Il dit « Écoute, moi, pendant 9 ans, je me préparerai. Et pendant 1 an, je prêcherai. » Alors, vous avez vu ce ratio de préparation et d'action. Voilà, donc là, c'est peut-être aussi la question dans votre équipe. Évaluer la part du temps où chaque membre de l'équipe évaluer la part de temps où en fait vous préparez, où vous répétez, où vous travaillez votre instrument, votre voix, et puis votre prière aussi, et puis le temps que vous passez au service à animer la louange. Il y a l'exemple aussi des athlètes sportifs. Moi je sais que je suis un grand fan de Federer. On voit qu'en fait même quand ils réussissent, ils ne s'arrêtent pas de se former. Ils n'arrêtent pas de se former. Non, même en réussissant, ils continuent de se former, ils changent de coach, ils changent de méthode, ils essayent toujours d'évoluer. Certes, parce qu'il y a une concurrence de l'autre côté, mais il y a aussi un désir aussi d'exceller, d'être toujours quelque part le meilleur. Voilà. Nous, on doit être dans cette dynamique de vouloir donner le meilleur. Voilà, donc, que vous soyez chanteur, musicien, technicien, continuez de vous former. Investissez dans un matériel de qualité, prenez des cours et des conseils, améliorez-vous, affinez-vous, prenez des risques, ne vous contentez pas de la médiocrité. Un petit exemple aussi qui peut être à travailler pour certains, notamment les chanteurs, c'est essayer d'apprendre par cœur les chants. Je sais que c'est toujours un peu difficile, pour ma part aussi c'est compliqué, mais vraiment ça permet aussi de se libérer dans la louange et d'être beaucoup plus à l'écoute de l'Esprit Saint. La deuxième chose pour exceller, c'est vraiment exceller dans la construction de votre équipe. Et pour ça, soyez attentifs les uns les autres. Encouragez-vous à grandir dans vos talents. Voilà. L'excellence aussi attire l'excellence. Si vous avez besoin en fait de personnes dans votre équipe, essayez de chercher des gens qui sont déjà compétents, des gens qui ont justement ces compétences et qui veulent les mettre au service. Voilà, ne prenez peut-être pas quelqu'un qui fait 2-3 accords de guitare et pour le mettre tout de suite. Voilà, il faudra peut-être du temps aussi, sinon encouragez-le à se former, etc. pour qu'après il puisse entrer dans votre équipe. Et puis, n'hésitez pas à aller inviter aussi les gens que vous remarquez qui peuvent avoir un talent et à
à mettre au service dans votre équipe. Pour ça, utilisez le bouche à oreille. Favorisez la rencontre personnelle pour motiver, et favorisez aussi la fraternité entre vous. Ça va mobiliser. Une équipe qui est attrayante, elle va attirer des gens. Allez à la rencontre des gens, parlez-leur. Connaissez aussi les paroissiens ou les membres de votre église. C'est très important pour pouvoir augmenter, en fait, trouver des talents. Visez aussi en priorité des personnes au cœur humble. Ça se remarque souvent. L'humilité, c'est quelque chose qui se voit ou en tout cas qui se sait. Des gens aussi qui ont de l'expérience, qui sont mûrs aussi dans la prière, qui ont un sens aussi à amener les gens dans la prière. Et aussi des gens qui sont ouverts aux remarques afin de progresser dans leurs dons qu'ils ont reçus. C'est sûr que privilégiez plutôt ce type de personnes plutôt que des gens qui disent moi c'est bon, j'ai pas besoin de progresser. Ou alors peut-être ils ont besoin d'entendre que si, peut-être que on aimerait bien t'avoir, mais on aimerait bien aussi que tu progresses avec nous. Voilà, quel que soit votre niveau musical, voilà, si vous voulez être une équipe efficace, on a tous besoin de progresser dans les dons qui nous sont donnés par Dieu et dans aussi la poursuite de cette relation avec lui. Et c'est entretenir cette culture d'excellence dans ces deux domaines-là. Il faut l'entretenir en nous encourageant et en participant aussi à la construction de cette équipe forte et structurée. Donc après le deuxième principe avec la lettre E, exceller en toute chose, on passe donc au troisième avec la lettre A comme attitude. L'excellence c'est important, mais en tant qu'équipe de louange, on doit mettre beaucoup plus de valeur à l'attitude qu'à la capacité. On peut développer les meilleurs plans possibles, les meilleures initiatives. Le vrai impact, vraiment, sera avec l'esprit d'équipe. Vraiment, l'attitude recherchée pour chaque membre, c'est vraiment le bonheur d'être prêt toujours à servir au sein de l'équipe, n'importe où, n'importe quand, et quelle que soit la tâche qu'on nous a confiée. Voilà, favoriser aussi une attitude qui n'est pas dans la compétition, la comparaison, dans le jugement, mais plutôt une attitude qui va être de considérer l'autre plus grand que soi, et aussi vraiment à rechercher cette vraie humilité du serviteur. On ne recherche pas la gloire quand on veut servir le Seigneur. Voilà, qu'on puisse, ou les projecteurs, mais vraiment l'objectif c'est de se dire que voilà, on est tourné vers le Christ, tourné vers le visage du Christ, et pour que dans tout ce que nous faisons, en fait, on puisse diriger vers lui les projecteurs, pour passer de la performance à la louange. Voilà, je vais vous parler aussi je vais vous témoigner un petit peu de ce qui s'est passé pour moi dans ma vie en tant que serviteur à la louange. Je suis parti en fait il y a bientôt 5 ans à Londres, me former avec l'église Holy Trinity Brampton. C'est l'église, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'église qui a créé les parcours alpha. Une église qui a un rayonnement énorme. Et je l'ai découvert petit à petit par des amis, et on est allé à leur conférence en mai. Et vraiment j'ai été attiré, il y a eu quelque chose d'hyper attractif. Moi c'était vraiment peut-être ce que je cherchais depuis longtemps, c'est vraiment de la louange, d'être à la louange, de faire ce que les mecs ils faisaient sur scène. Alors c'était grandiose, il y avait vraiment des projecteurs, là il y avait du flash, etc. Je pense qu'il y a eu une part aussi de moi qui recherchait ça. Et donc j'y suis allé, j'ai un peu tout quitté et j'y suis allé. Et je pensais vraiment arriver, j'allais avoir une équipe, une bonne équipe, des moyens, etc. Et en fait, on m'a envoyé dans une église en stage. Donc la semaine j'étais dans l'église mère, et puis j'ai été envoyé, chaque élève on était envoyé en stage un peu dans une autre église, et j'étais envoyé dans une église en banlieue un peu de Londres, vers du côté de Notting Hill, qui s'appelle Saint Francis, vers Dalgarno Garden, et avec un pasteur que j'affectionne beaucoup et qui s'appelle Azaria. Voilà, toute une petite équipe en fait. Je suis arrivé dans une petite équipe dans une petite église qui payait pas de mine, quoi. Il y avait genre 30 personnes, 40 grand max.
On était... voilà, moi j'étais à la louange, il y avait le pasteur qui était de temps en temps à la louange, et puis il y en avait quelques musiciens, mais c'était vraiment pauvre. C'était vraiment pauvre par rapport à tout ce que HTB avait, avec le son, avec les équipes techniques, avec les musiciens, ouais, voilà, avec les lumières, il y avait vraiment... là, on passait de projecteur à pratiquement rien. Et moi, je me suis retrouvé en fait vraiment projeté là. Et je me suis dit, mais je suis pas venu pour ça, moi. Je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour faire de la louange, Seigneur. Je suis venu pour te louer. Et j'ai compris en fait que peut-être que justement, je visais au mauvais endroit. Et que le Christ, le Seigneur, il m'a réorienté. Ce désir que j'avais, parce qu'il était réel. C'est pas juste pour la gloriole, je pense qu'il y avait vraiment au fond de moi, et je pense qu'il y a, et ce désir, s'il reste, c'est il était bien présent, et il est né quoi, en moi depuis plusieurs années. C'était de le servir, et de le servir, voilà, après, je me suis sûrement trompé, et je me suis trompé sur comment le servir. Et il m'a réorienté, et ça m'a permis vraiment, j'ai vraiment vécu... ouais, j'ai vraiment vécu une sorte de... Voilà, j'intitulerais ça de la gloire à l'humilité, de la recherche de la gloire à la recherche d'humilité. Et je pense que voilà, le Seigneur a voulu changer mon cœur à ce moment-là. Il l'a fait de manière vraiment profonde, et il continue à le faire. Et c'est marrant parce que voilà, moi au début je devais rester 1 an, finalement je suis resté que quelques mois, je suis reparti. Et puis voilà, je suis arrivé sur Lyon, et j'ai découvert, j'ai pu être accueilli et servir l'église Sainte-Blandine, où justement là il y avait beaucoup de moyens, beaucoup de musiciens, etc. Mais au préalable, il avait préparé mon cœur peut-être à être dans cette attitude de louange et d'humilité qui a toujours à renouveler. Mais vraiment, ça m'a marqué, et vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous le partage. Je vous encourage vraiment à demander au Seigneur voilà, de vous montrer en fait comment vous pouvez vraiment le servir. Et l'humilité, se dire, Seigneur, j'accepte tout ce que tu me donneras. J'accepte. J'aurais peut-être pas de guitare, j'aurais peut-être plus rien, mais rien ne m'empêchera. Et une chanson là, du groupe Glorious, c'est Jamais rien n'arrêtera notre louange. Voilà, c'est ça. C'est est-ce que jamais rien n'arrêtera? Ou est-ce que parce que vous avez plus d'électricité, vous avez plus les gros projecteurs, et vous arrêtez de louer. Donc vraiment voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner. Deuxième chose aussi dans l'attitude, c'est vraiment trouver votre valeur, trouver la valeur de chacun aussi dans le service. On trouve notre valeur, on découvre notre valeur aussi d'enfant bien-aimé du Père, de serviteur, justement dans ce service, d'être aimé et d'aimer en fait. Voilà, apprenez à vous désintéresser en fait des titres. Voilà, conducteur de louange, génial. Voilà, on s'en fiche quoi. Enfin, c'est pas l'essentiel. Ok, on conduit la louange, mais bon, voilà, après, quand tu pars de l'église, voilà, t'as pas de titre, on n'a pas de titre. Voilà, donc voilà, si c'est important pour vous, essayez de vous en débarrasser. Voilà, trouvez des moyens, parlez-en avec votre équipe pour dire, voilà, priez pour moi, parce que moi, c'est important pour moi ce titre-là, et voilà, donc... et trouvez vraiment le sens. Moi, je trouve qu'on trouve le sens de notre vie dans le service, dans le don aux autres. Qu'est-ce qui vous rend heureux en fait? Qu'est-ce qui vous a appelé à être dans cette équipe de louange? Est-ce que c'est juste pour la gloriole, ou est-ce que c'est parce que vraiment vous avez envie de vous donner? Vous avez envie d'être au service? Voilà. Il y a un principe dans le royaume des cieux, c'est la meilleure manière de garder quelque chose, c'est de le donner. Vos talents, ils sont pas faits pour vous. Ils sont faits pour être donnés aux autres. Sinon ils pourrissent, sinon ils serviront à rien. Sinon, en fait, ils sont cachés, ils sont ensevelis, et ils porteront pas de fruits. Voilà, apprenez à vous donner, apprenons à nous donner, et à élever les autres. C'est vraiment essentiel. Voilà, après le A pour attitude, on finit par le 4e et dernier principe, avec la lettre M. M comme membre de l'Église. Billy Bells, il disait que l'Église locale, c'est l'espoir du monde. Moi, je crois aussi que
j'ai reçu un appel à servir l'église locale, à servir l'église que j'appelle du quotidien. L'église, c'est le corps du Christ. Elle a sauvé des vies, elle a façonné des nations entières, elle a porté l'espoir à des moments les plus dramatiques et plus tragiques de notre humanité. Pour être vraiment une équipe efficace, pour être efficace, il faut être enraciné et engagé dans une paroisse ou une église locale, afin de pouvoir développer les dons et d'éviter aussi que notre passion pour la louange tiédisse, que notre vision faiblisse et de passer à côté de l'essentiel. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Dieu nous a adoptés dans sa famille qui est l'Église. Nous devons nous investir dans cette famille et être l'Église que nous rêvons, même quand c'est un peu difficile. Voilà, on vous encourage aussi à être impliqué dans une fraternité, un groupe, un home group, à vivre ces 5 dimensions en fait de la vie chrétienne qui sont la fraternité, la formation, le service, la prière et l'évangélisation. Il n'y a pas d'alternative à l'implication dans la vie de l'Église. Évitez d'être des membres d'une équipe où vous restez toujours entre vous, vous venez que lorsque vous êtes au service et vous servez que dans l'équipe louange. Apprenez aussi à découvrir d'autres services, à vous impliquer aussi dans d'autres services. Travaillez aussi les relations avec vos pasteurs, vos prêtres, vos curés, tous les responsables en fait de vos églises. Pourquoi ? Pour servir la vision de l'église. Vous êtes au service de la vision de l'église et deuxièmement aussi soutenir vos responsables. Soutenir par la prière, par l'amitié, vos responsables. C'est vraiment le point important, c'est l'unité. L'unité, cherchez l'unité dans votre église. L'unité dans la louange. Pour que en fait, par ces relations, tout puisse rejaillir en fait sur l'ensemble de la communauté. Si vous êtes désunis dans votre église, dans votre équipe et avec vos responsables, forcément ça va avoir un impact sur l'ensemble de la communauté. Alors pour avoir des relations saines, il y a 3 principes à garder que je vais vous confier. Premier principe, la loyauté. Soyez loyaux envers vos responsables. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur dociles, car ils veillent personnellement sur vos âmes, puisqu'ils en rendront compte. Ainsi pourront-ils le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne tournerait pas à votre avantage. On récolte toujours ce qu'on sème. Semez de la loyauté si vous voulez avoir de la loyauté. Si vous semez de la déloyauté, forcément vous allez obtenir de la déloyauté. Le deuxième ingrédient pour des relations saines, c'est l'amitié. Préservez l'amitié avec vos leaders. L'amitié est vraiment le ciment des ministères saints. Dans Jean 15,15, Jésus il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Prenez le temps avec vos responsables pour qu'ils sachent que vous avez envie de les aimer, vous avez envie d'être leurs amis, vous avez envie de les accompagner, vous avez envie de les soutenir. Les amis se font confiance, ils s'amusent ensemble, ils passent du temps ensemble. Certes, ça prend du temps, mais ça vaut le coup et ça demande aussi des efforts pour apprendre à vivre ensemble. Et le troisième principe pour des relations saines, c'est l'honnêteté. La loyauté et l'amitié, ça crée un environnement sécurisant qui permettent de se dire les choses avec honnêteté. Donc régulièrement, discutez franchement, abordez des sujets qui sont complexes, délicats, dire ce que vous pensez vraiment honnêtement, mais tout ça sans oublier que c'est dans un contexte d'amitié et de loyauté. Il y a l'importance aussi de savoir que ce que vos responsables, nos responsables pensent, ok, ils vont entendre ce que vous avez à leur dire, mais vous avez aussi, vous, besoin d'entendre ce qu'ils ont à vous dire sur les directions de votre équipe, de ce que vous prenez comme direction, sur parfois les chants que vous prenez, sur les petits détails, et aussi sur la vie de prière que vous impulsez, soit dans votre équipe, soit avec l'assemblée. La loyauté, l'amitié, l'honnêteté, des vraies clés pour une équipe efficace. Dieu, il va nous combler en tout cas de ses biens. Mettez Dieu au centre de votre équipe. Voilà, avec aussi tous les ingrédients qu'on vous a donnés.
efforcez-vous d'être toujours à l'heure, excellez en toutes choses, accordez plus de valeur à l'attitude qu'à la capacité, et restez enracinés dans une église locale. Paul, il écrit dans Philippiens 2, versets 1 à 3, « S'il y a un appel en Jésus-Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. » Voilà, si nous faisons vraiment tout ça, avec humilité, dans la prière, il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut réaliser dans nos équipes de louanges, dans nos églises et communautés locales et dans le monde entier. Merci pour ce que vous faites, merci pour vos équipes, je vous encourage, ainsi que toute l'équipe de Worship Central, et en avant. Dieu vous bénisse.